et bienvenue en Forêt Noire. Ce matin, on se réveille à Brézard, une petite ville à la frontière française de l'autre côté du Rhin. Et comme son nom l'indique, en fait, la Forêt Noire, c'est surtout de la nature. Alors c'est parti! On commence ce voyage en Forêt Noire, non pas dans la forêt, mais dans les vignes. Et en fait, tout à l'heure, on a retrouvé Claude qui est vigneron et qui a un tout petit terrain. Il produit seulement 5000 litres de vin par an. Et en fait, il fait tout en production biologique. Je crois qu'on a trouvé le parfait endroit pour se faire une petite dégustation de vin local. Et en plus, on a pris de quoi manger, se faire un petit pique-nique. Tout est bio, le vin bio, la nourriture bio, la vue magnifique. On est bien. Maintenant qu'on a fait le plein d'énergie, on est parti en balade à vélo électrique parce que ça monte un petit peu. Ça va, pas trop dur? Non, ça va. Ici, ils font 80% de vin rouge et seulement 20% de vin blanc. Nous sommes ici dans le territoire de Kaiserstuhl et du coup je m'attendais pas du tout à voir ce genre de paysage en forêt noire. Regardez, il n'y a pas de forêt, il n'y a que des vignes. Des vignes à perte de vue. Là c'est des vignes, 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 là c'est des vignes. Tout là-bas c'est des vignes, tout là-bas là c'est des vignes. Ce n'est que des vignes. Mais buvez avec modération. On vient d'arriver dans le village de Burkheim et c'est vraiment trop canon. On a quitté la vallée du Rhin et les vignobles et on s'est enfoncé dans la forêt. Cette fois-ci, on est bien dans la forêt noire. On est dans un endroit beaucoup plus vallonné et ce soir, on va dormir dans un endroit très spécial. On va dormir dans une tente. Bon, ça, c'est pas très spécial, mais dans une tente suspendue. Claudia, qui a peur du vide, devrait passer une nuit assez particulière. Et on va aussi pique-niquer dans la forêt et on sera vraiment seul au monde. Ça y est, on est arrivé à la tente. Voici notre logement pour ce soir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut. C'est méga impressionnant. C'est déjà très haut. Alors qu'on n'a pas encore avancé sur la zipline. Ah, mais on peut l'avancer? Bah si, oui, on va avancer, c'est ça le principe. Ah mais non! Bah si, on reste pas là. Je savais pas! Bah sinon c'est comme si on dormait là. Bah moi ça m'allait là. Et du coup on va voir ça. Mais pour ça il y a d'abord de la sécurité qu'on va nous apprendre. Et on a reçu notre petit panier pour le pique-nique de ce soir. Je pense qu'on va pas manquer de nourriture. On a du fromage, du pain, des boissons gazeuses. On a vraiment de tout, on a des légumes, on a des fruits. On va se péter le bide et après on ira dormir là. Mais ça sera trop lourd. Ok. Ça y est, on est parti tout seul à l'aventure. Ça commence mal. Revenez, venez nous chercher. Allez, c'est parti. Oh, c'est trop drôle comme sensation. Ouais, c'est surtout impressionnant quand t'es au bord comme ça. Bah reste pas au bord. Bah si. Ah bah si, ouais. Pourquoi on glisse tout seul? Bah, en fait on est accroché en haut sur une zipline. Donc c'est pas que quand je tire la corde que ça bouge, c'est que quand on avance sur la zipline. Allez Clément. Ah bah là c'est en côte. Et comme on est vraiment au milieu de la nature, les seuls bruits qu'on entend c'est la rivière en bas et les oiseaux. Donc cette nuit je pense que ça va nous faire bizarre de dormir avec un calme comme ça.
Clément a décidé de nous donner des sensations fortes. Je pensais pas qu'un jour je serais pilote de tente d'ailleurs. Et voilà. Je pense Bon bah on a passé une notre bonne nuit. diplôme, hein. La nuit est en train de tomber, on va profiter des dernières lueurs du jour pour dîner. Je pense qu'après il fera un peu trop nuit pour vraiment filmer quand on va rentrer dans la tente pour aller dormir. Et puis bon, on va profiter surtout de la nature, d'être un peu déconnecté. Et on vous dit à demain!